Chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore à nouveau dans le cadre de votre émission « Quelle attitude docteur ?» Oui, comme vous le savez, cette chaîne GLTV Monde vous réserve toujours des surprises et surtout cette émission qui vous parle sur la santé. Notre magazine est essentiellement basé sur les actualités de la santé. Alors, je vous laisse découvrir cet élément et nous allons revenir pour voir ce qui préserve l'émission d'aujourd'hui. Toujours accompagné de votre humble serviteur, Mardoté Chibala, El Macron la solution. Merci. Coucou, salut à tous, c'est bel et bien moi, votre frère, ancien docteur, maestro, motivateur, tout ce que vous voulez, Ezra Stiml, autrement appelé l'organe. Alors je suis là, j'espère que vous allez tous bien, à travers cette vidéo pour vous tenir informés d'une très belle chaîne. Alors je vais vous demander d'aller sur YouTube, de taper JLTV Monde, JLTV Monde, JLG, hein, JLTV Monde. Et bien là, vous allez découvrir une très belle chaîne, très instructive, qui s'avère être très intéressante, avec des contenus très divertissants aussi, sur divers domaines comme la médecine, la musique, l'art, ainsi de suite, et tout ce que peut vous intéresser. Et bien, c'est une garantie, vous ne serez pas déçus. Je veux donc vous demander d'y aller très rapidement et surtout, ne pas oublier de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune publication. Alors, faites comme moi. Abonnez-vous très rapidement. JLTV Monde. L'organe travaille. Merci beaucoup pour cet élément. Alors, je sais que vous êtes nombreux scotchés sur votre chaîne JLTV Monde, surtout pour la promotion de cette émission. Quelle attitude, docteur? Alors, je vous prie de vous abonner massivement. Likez, partagez surtout cette chaîne, mais aussi pour la promotion de votre émission. Alors, nous saluons de vive voix les patrons de notre chaîne JLTV Monde. Un jeune talentueux, ambitieux, courageux, Djadi Lopatang à Glody. Merci à papa Dominique, merci à maman Lydie Lopatang et surtout pour votre soutien. À maman Gisèle Kapinga, pour ces beaux cadres, beaux tours, Lemba. Merci à maman Marthe la Reine depuis Paris. Merci à notre très cher confrère Tony Kabinga depuis Hollande. Mais également à ma très chère maman Honorine Tundamouya. Je t'aime beaucoup. Alors, nous sommes là. Bonjour docteur. Bonjour. Drépanocytose aujourd'hui. Oui, oui. Un sujet d'actualité. Mais sans pour autant aller vite en besogne, qui êtes-vous, docteur? Parce que nos internautes veulent savoir, nous sommes face à qui aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup. Je suis docteur Naïs Moussangou et je suis médecin traitant à l'hôpital général de référence de Matete, ex-Omeko ou Omeza à l'époque. Merci. Merci. Donc, nous venons de découvrir que nous ne sommes pas devant un charlatan, devant un médecin qualifié. Alors, aujourd'hui, nous allons nous faire découvrir ces concepts, ces sujets d'actualité liés à la santé, une pathologie qui dérange notre communauté, la drépanocytose. Alors, docteur, c'est quoi la drépanocytose? C'est tout pour ceux qui nous suivent, veulent découvrir plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la drépanocytose? D'accord, merci beaucoup. La drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire une maladie qui se transmet des ascendants ou descendants, c'est-à-dire des parents aux enfants, qui est caractérisée par une destruction massive de globules rouges. Alors, sur le plan clinique, ou la manifestation comme ça se manifeste par une anémie qui est chronique. Alors que pendant toute la vie, l'enfant va commencer à faire des crises d'anémie. Ok, docteur, merci. Donc, nous comprenons jusque-là, ce n'est pas une maladie contagieuse? Non, non, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est héréditaire. C'est héréditaire. Donc, la contamination ou bien la transmission se fait de parents aux enfants. Très bien. Merci, docteur. Donc, nous notons que c'est une maladie qui est héréditaire, que nous héritons à travers nos parents. Alors, vous venez de faire allusion à un élément là, vous avez parlé des parents aux enfants. Comment ça peut être possible? Par quel mécanisme les parents peuvent hériter cette maladie les enfants peuvent hériter cette maladie de leurs parents, j'allais dire. Ok, merci pour la question. Les enfants héritent de cette maladie via les gènes ou les ADN. C'est-à-dire il y a des caractères qui se transmettent de parents aux enfants. Okay. Alors, ces caractères, je peux dire, c'est une identité de toute personne. Quand tu es fils à ton père, tu nais, tu auras peut-être la morphologie ou bien le physique va ressembler à ton père. Okay. Alors, dans le sang aussi, c'est la même chose.
Quand déjà le parent a dans ses gènes ou bien dans ses caractères génétiques, cette identité génétique, il a le gène S. Là, il peut le transmettre aux enfants. D'accord. Donc, nous notons jusque-là que c'est une maladie qui vient des ascendants, les parents, vers les enfants. Donc, à travers les gènes que vous venez d'informer. Mais vous pouvez aider nos mamans là qui vendent des chikwang au coin, des foufous à savoir. Les gènes, c'est quoi? Comment est-ce que nous... En fait, ça peut être quoi pour eux? Parce que, vous savez, c'est compliqué parfois. Hein? Oui, c'est compliqué même pour nous, les scientifiques, d'expliquer les gènes. Parce que gènes, les en français, mais na lingala, même la lingala, pour la maman pondu, na quoi ba comprendre en peu bien. Alors, et ça, la caractéristique, moro boeto, identité. Hein? Donc, et l'autre ça là que yo ozala, mais ils en a katia makila. Ceux qui moboti na yo azanango facilement et l'autre wana ego se transmettre na mwana pe mwana a développer yango. Ya on est ça la pe que toza bilongo kokana, papa na mwana ba kokana, maman na mwana ba kokana, c'est toujours ba gène wana. Otali mwana azana très maman na ye, azana très na papa na ye. Donc c'est ça par rapport ya ba gène wana des a se transmettre nde mwana pe ozala na ba caractère nyoso wana. Vraiment, c'était très clair, docteur. En tout cas, là, nos internautes, nos abonnés ont compris jusque-là ce que signifie la drépanocytose. Parce que c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. Alors, docteur, parlez-nous un peu de l'ampleur de cette maladie aujourd'hui, dans notre communauté ici, dans notre ville, dans notre pays. Est-ce que pouvons-nous vraiment en faire aujourd'hui l'objet de toute une émission comme celle-ci? Ça valait la peine? Évidemment, évidemment. Donc, il y a plusieurs familles qui ont ces jours des enfants souffrant de cette drépanocytose. Et j'aimerais signaler que j'ai lu un article dernièrement que à l'année 2016, il y a eu environ 144 000 personnes qui sont décédées de cette maladie. Wow, alors, vous voyez déjà l'ampleur. Donc, c'était vraiment important pour les loto-vendato sur cette maladie. Et ça vaut vraiment son pesant d'or. Vraiment, évidemment. Donc, nous comprenons jusque-là, ce n'est pas seulement les paludismes ou encore la malaria que nous chantons dans notre communauté comme état un danger pour la société, un danger pour notre communauté. Même la drépanocytose aujourd'hui, tu comprends que ça peut maladie ont dérangé la communauté. Donc, il faut tout ça l'attention en haut. Alors, avec le docteur, nous allons avancer pour découvrir les risques pour arriver. Comment est-ce que nous pouvons prévenir ça? En tout cas, prenez votre mal à patience. Alors, docteur, nous revenons, la drépanocytose. Ça peut être quoi la cause en fait? Parce que nous avons dit les parents vers les enfants. Alors, vous avez parlé des gènes quelque part, mais la cause peut être quoi? Bon, la cause, c'est une perturbation dans la formation de globules rouges, plus précisément dans l'hémoglobine qui fait partie de ces globules rouges. Alors, dans l'hémoglobine, il y a des protéines ou des acides aminés, des protéines qui sont composées des acides aminés. Alors, ces acides aminés, il y a quelque part comment dirais-je, un remplacement d'un acide aminé qu'on appelle acide glutamique, remplacé par la valine. Alors, comme conséquence, il y aura perturbation de formation de ces globules rouges. Et le globule rouge perd toutes ses qualités. Parce que le globule rouge, normalement, a la capacité de se transformer, changer sa forme initiale, se transformer pour lui permettre de passer dans des petits vaisseaux, par exemple. Merci. Alors, quand déjà quelqu'un a cette drépanocytose et que le globule rouge est se former dengue à la résulté, ça perd aussi cette capacité, il y a pour les canabas, petits vaisseaux. Et quand déjà ça ne passe pas, ça crée des problèmes à la longue. Ok. Alors, docteur, tu me dis un peu que simplifier aussi ce moukier. Pour la maman na biso, pour la bande surtout, c'est qu'ils sont abonnés massivement dans notre chaîne GEL TV Monde. En tout cas, je sais que vous êtes très nombreux et merci déjà parce que vous allez vraiment en bénéficier davantage aujourd'hui. Alors, docteur, olobi cause, olobi mo makamwa mingi, zonga mukie sikoyo. Pour na to simba les sous internet ba simba bien. Cause rozalani. To zonga cause ekozala ezali disons makila. Na makila na biso toyebi ke eza composé na ba globule rouge. Globule rouge na lingala eza je sais pas comment expliquer. Non, ça au moins. Mais au moins globule rouge YP eza composé na bilo mususu ya mike na kati. Et élément majeur na kati ya globule rouge eza hémoglobine. OK. Alors na kati ya protéine, eza protéine. Alors ce qu'on a kati ya hémoglobine wana ba
acide aminé, tu peux des éléments sous eau et formaka hémoglobine et j'ai perturbation. Donc au lieu aux olamba foufou, au lieu de foufou manio kona masangu, yozo kotilo sonakati. Donc c'est ce qui fait que globule rouge c'est quoi formation nango et ça les sous ndenge za la raté et baby. Donc mutu normal na au hasard drépanocytaire to SS basé na globule rouge ndenge mon côté. C'est ça en fait. Vraiment. C'était magnifique docteur. En tout cas, je crois que tu simbi bisonyoso na cause na eloko la kisi drépanocytose. Alors docteur, ndebo lumulwa minganga cliniquement parlant. Ndenge nini tokomona mwana oyo aza par exemple SS. Et c'est manifestera ndenge nini? Ça se manifeste comment cliniquement ndebo lumulwa minganga boloba? D'accord, merci. Pour Naomona, souvent, bana et bandaka à partir de 5-6 mois. 2 mois, on a vraiment. On a botami, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est le 6e mois. 5e ou 6e mois. Vous constatez pas moi, on a peut-être les dos de la main. Donc, Nassimalobo, quoi, comme Vimba, Makolo Ezaro Vimba. C'est ce qu'on appelle le syndrome main-pied. Et moi, à la crise, soit maquillez aussi la pamba pamba. Après peut-être à 9 mois, peut-être il faut pas transfuser. Après 1 année, il faut pas transfuser, tout ça. À part cela, à la peine à faciès mort, boyo bisonyo sotoyebi. Et ça que azana proéminence ou bien mbunzu. Et ça moi robima. Ah, mâchoire, mâchoire, et ça moi robima. Donc tu bien en proéminence frontale et puis de l'arcade dentaire. Azala tam sous libomunene. Ah, moi, je suis bon. Baboti mingi baloba kibeka. Bakata mona banzolo ko et tout consort. Donc ce sont là les signes il y a drépanocytose vraiment. Nancy baboti, les parents ont noté ont noté avec les enfants puisque c'est vraiment un élément très majeur que vous venez d'évoquer parce que parfois cause de ignorance pesa mabe docteur par cause de la mona ya SS nanda a éviter mais à travers ba signe le docteur a évoqué. Ça peut nous aider, chers internautes, chers abonnés, à détecter déjà, et pas moi, à partir de 5 mois, 6 mois, docteur Lobby, vous allez voir ces signes-là déjà, et bien nous apparaître et pas moi. Très bien, docteur. Alors, à part sinon, d'autres complications qui ont intervenu sous. Oui, complications est allée. Plus ça la crise. Crise, ok. Crise. Donc, tous a 3 axes, 3 grands axes, il y a crise. Crise hématologique. On a plus les autres attaquer maquilla. Ils ont attaqué Makila et puis à part cela, tout ça, crise vaso-occlusive. Donc ça, la douleur, ils ont la mingi na articulation. Articulation bana. Articulation ya bana, même au colo peo azana ngwa koli mwandambu. Articulation passi. Et puis ça, la infection mingi. Ce sont là vraiment les 3 axes. Côté hématologique. 3 axes, hématologique, ça la anémie. Donc, Makila aussi là. Voilà. Côté vaso-occlusif, douleur, il y a articulation, voire même il y a l'ibumuto, il y a tolo. Et puis à part cela, infection à répétition. Voilà. Donc, nous avons noté les 3 axes entourés que le docteur a évoqués. Ça, c'est un tableau de complications qu'on peut soulever rapidement avec la drépanocytose. Alors, docteur, est-ce qu'un enfant drépanocytaire, c'est comme ça qu'il faut le dire, non? Un enfant drépanocytaire, un enfant SS, il peut avoir une chance aussi d'évoluer? Oui. D'évoluer jusqu'à quel âge, par exemple? Ça peut être jusqu'à l'espérance de vie peut être jusqu'à 50 ans, 60 ans? Non, ils peuvent vivre, mais chez nous, dans des pays de tiers-monde, c'est un peu difficile que ces enfants atteignent 30 ans. Donc, l'espérance de vie, c'est entre 20 et 25. Mais dans le pays développé, là au moins, ils ont l'espérance de vie de 40 à 60 ans. 40 à 60 ans. Waouh. Donc, c'est compliqué. Alors, avoir un enfant comme ça, des fois, ça demande beaucoup pour un parent? Beaucoup. On ne va pas faire de l'économie. On sera tout le temps à l'hôpital. L'enfant en train de souffrir sur le plan psychologique, parents à la PLST. Ça, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est vraiment des complications sociales qui arrivent dans ce genre de famille. Voilà. Donc, madame, vous comprenez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir un enfant drépanocytaire, un enfant qui souffrant de cette maladie d'anémie SS. En tout cas, ce n'est pas facile. Donc, ça vaut vraiment la peine que nous puissions prendre cette question
non pas à la légère, mais comprendre que c'est un danger pour la communauté. Donc, vous et moi, nous devons vraiment chercher comment les prévenir. Alors, docteur, j'aimerais rapidement avec vous aussi. Alors, aujourd'hui, Makama Bolingo, c'est compliqué, hein, parce que nous le disons en termes de dire des savoirs des parents des parents aux enfants, donc les ascendants aux descendants. Alors, vous avez dit il faut que papa soit SS, maman aussi soit SS, pour qu'il donne naissance à un enfant SS, c'est ça? Oui, ça c'est un élément aussi, Okay. mais au moins, quand un parent est AS, Okay. l'autre aussi AS, ils Okay. peuvent aussi donner des enfants SS. Ah, alors, d'accord. ils ont Ça, d'ailleurs... là, c'est maintenant beaucoup plus clair. Hein? Oui. Ce n'est pas seulement les parents SS, Non. même ma papa AS, maman AS, ils peuvent donner. À combien oui. de pourcents déjà? Papa Avec, AS, maman AS. Je pense 25%. Ok. 25%, ils peuvent donner AA 25% et puis AS 50%. Ok. Mais il faut noter que Bissonde Toponarate que tout Norbota AS, tout Norbota AA. Ah, ok. Donc ça peut arriver, Bando Obota SS. Oui, parce que j'allais dire aussi, docteur, tant que le baboué, tu me sors le baboué, on regarde dans AS, moi aussi, moi, on appelle AS. Mais tout le monde a mis balai, on va AA, AS, tu souris la bisouana. Que dans la bonne, tu as les beaux maman ASS. Vraiment, c'est vraiment une erreur, c'est une erreur parce que Nzambende salarié Tobota. Alors, choisir, il y a gène wana, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Il y a un mécanisme monté au rosa que non, tourne à bota AA, tourne à bota AS. Ça peut arriver à tout moment, ça peut arriver que au boti kakaba SS, ça peut arriver qu'au boti kakaba AS. Donc c'est ça, ça peut arriver à tout moment. Vraiment, ça en tout cas c'était très clair, docteur. Parce que nous, hein, nous les êtres humains, surtout Makamba Bolingo, parce que nous martelons sur tout ça, parce que imaginez les gens qui ont fait 5 ans ensemble, 10 ans dans des relations de copinage, concubinage, ils se retrouvent dans ces cas ici. Ah, tu continues, on pourra peut-être avoir la chance de faire 2 enfants. Mon AS, SS, on a 3e mois. Alors que, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas aussi en tout cas de la volonté de Dieu, s'il faut aller dans ces terrains-là. Je ne sais pas si les gynécologues pourront en démontrer autrement. Alors, c'est un peu ça. Alors, docteur, comment on peut arriver à prévenir des pareils cas, par exemple, pour ne pas qu'on arrive là? Oui, c'est d'abord question de se surpasser. Ok. Donc, tu dis que Bolingo Ali, et peut-être, comme à un niveau, moi, comme déjà proche à Robalana, Bolingoza Makasi, on s'est dit qu'ils ont l'eau monté au Kabulabiso. Mais dans les églises surtout, avant le mariage religieux, on nous demande de faire des examens prénuptiaux. Mais examens avant mariage. Alors parmi ces examens, tout ça là électrophorèse à l'hémoglobine. Et ces examens Wanande et d'Arabie Soto découvrir gène nabiso tozo porté et ça nini. Est-ce que naza AA, est-ce que naza AS, est-ce que naza SS. Tu vois. Donc c'est en ce moment-là. Avant ça, la mariage, on a AA, AS, to SS. Ok, donc comme ça, on peut arriver là. Alors, vous avez parlé des examens prénuptiaux. Vous avez évoqué les cas de l'électrophorèse. Est-ce que c'est disponible dans notre pays? Très disponible. C'est vrai. C'est presque partout. C'est presque partout. Très disponible. Alors, est-ce que ça ne coûte pas trop cher? Parce que ça aussi, c'est un autre aspect. Vous savez, nous aussi, nous sommes dans un pays du tiers-monde, nous les reconnaissons, nous devons les reconnaître. Alors, est-ce que ça ne coûte pas trop cher, ce qui fait que beaucoup de couples n'arrivent pas à faire ça, à réaliser cet examen ou ces examens? Ce n'est pas le cas, docteur. Soyez un peu franc avec nos interlocuteurs, nos abonnés. Non, c'est ça les contrastes un peu avec les couples. Parce que Moutarsa, la fête à mariage, il dépense $7 000, $8 000. Ok. Mais c'est un examen qui ne coûte presque rien. Je pense le prix le plus cher aujourd'hui dans ce pays, c'est $10. Ah, ok. Donc, facilement avec $10, vous pouvez faire cet examen. Ok. Oui, facilement. Ça ne coûte pas. Donc, chers abonnés, vous comprenez que des fois, c'est nous-mêmes. Le docteur vient de l'évoquer, mais ça reste toujours à vérifier. Le docteur a vu, les prix sont abordables pour ces examens-là. Vous pouvez passer, les faire. Mais docteur, les grands problèmes aussi, c'est l'amour, docteur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les prévenir autrement? Comme je le disais tantôt, ma bête 5 ans, vous êtes là, ma bolinga campus, ma bolinga Yabel campus, ISK, Tobanda Kala. Vous évoluez là, université scellée. Mais vous venez comme ça, l'examen, vous passez cet examen-là, vous découvrez que vous êtes tous AS. Parfois c'est difficile
à rompre des pareilles relations. Tout ce qui parce que ils sont tombés dans la gêne ASAS. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les prévenir autrement, docteur? C'est difficile, mais moi je proposerais peut-être qu'on puisse avoir cette culture-là, de faire cet examen avant. Donc déjà, dans l'âge Nabiso, tout l'examen avant même qu'il faut avant même d'avoir fiancé. Je sais déjà que naza AS, to naza AA, comme ça, soit peut fiancé nangai, yépé à ça déjà examen wana. Dès le début déjà, avant que bolingo comme amakasi on saura, est-ce que nous pouvons évoluer ou pas? Au lieu que toya déjà, to comme anasuka et puis toya sutuka bisonyo sotoza porteur ya jeune voilà, ça sera très difficile et la séparation a toujours été difficile. Très difficile. Ça, en tout cas, même nos abonnés, nos internautes ne peuvent pas en douter. C'est très difficile. Mais docteur, il n'y a pas aussi une part de responsabilité des parents, par exemple, envers les enfants qui grandissent, de leur inculquer des notions pareilles? C'est ça, normalement, les parents doivent... Moi, je pense que la responsabilité, c'est dans tous les niveaux. Hein. Les parents, à la maison, vous, les personnels de santé, les gouvernements. Vous pouvez démontrer un peu à quel niveau chacun est responsable. Oui, c'est ça. Donc, moi, je dirais même si possible que au niveau du gouvernement, si on peut, par ces niveaux-là. Oui, si on peut rendre cet examen gratuit, ça sera bien. Donc, à la maternité déjà, quand une femme met au monde, déjà, moi, on a besoin en charge et basala électrophorèse à l'hémoglobine. Comme ça, bon, si pas dans les 6 premiers mois, mais au plus tard, à 1 année, on peut déjà faire cela et toeba que moi, azanango ou pas. Alors, au niveau des parents, si le gouvernement est démissionnaire, comme c'est le cas dans notre pays, les parents peuvent commencer à faire ces examens chez leurs enfants. Ils amènent leurs enfants à l'hôpital de sorte que déjà il y a hémoglobine, il y a c'est mieux. Nous révélons même les cas où, c'est vrai, vous connaissez la situation, non, vous êtes AS, papa, maman AS, mais les couples s'entêtent quand même de se marier. Ils se disent, bon, écoutez, nous, on va se marier. Bisous, tout ça, Roméo et Juliette. Nous, on ne va pas se séparer. Moi, avec ma meuf, avec ma femme, le barrage jusqu'à la gare. Les gars s'entêtent avec sa meuf. Ils se marient, les situations arrivent. Pour des pareils couples, vous pouvez les préconiser quels conseils, par exemple? Bon, pour les pareils... Ils sont entêtés, c'est dit, en tout cas, nous, on s'est mariés. Ouais, malgré notre état, que nous le savons, on s'est mariés, on s'est lasse, nous sommes là dans les mariages. Qu'est-ce qu'ils peuvent préconiser comme Ils vont subir. Désir? Ils vont subir parce que on a prévu, on a donné les conseils, mais alors, les conséquences qui vont venir, ils vont subir parce que sur le plan économique, ça pèse tellement. Ça pèse tellement. Et sur le plan psychologique aussi, ça pèse. Donc, c'est pas facile. Alors, ils peuvent faire quoi? Par exemple, ils sont là, un enfant déjà AS qui est dans la famille. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment est-ce qu'ils peuvent prendre en charge cet enfant-là? Bon, les enfants AS ne font pratiquement pas de crise. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est très rare. Ce n'est que les enfants SS qui font de crises à répétition plusieurs fois. Donc, ils peuvent en faire chaque mois ou à l'écart de 3 mois, ainsi de suite. Et vous serez amené aux hôpitaux. Quand ça, là-bas, on appelle électrophorèse à l'hémoglobine, déjà c'est mieux. C'est vraiment magnifique. Donc, chers parents, vous qui avez des cas des enfants AS, drépanocytaires à la maison, en tout cas, n'hésitez pas. Prenez-en en charge. Si c'est déjà arrivé dans votre couple, n'abandonnez pas ce genre des enfants. Vous pouvez toujours les prendre en charge. Ils peuvent se rendre dans tous les hôpitaux, ou encore dans notre pays, il y a des hôpitaux spécialisés pour ça. Ils peuvent des centres que le gouvernement a mis en place qui pourront passer. Ou ça, ils peuvent passer partout. Oui, pour des cas simples, ils peuvent passer. Peut-être tu fais la fièvre ou bien un paludisme simple. On peut traiter dans un centre de santé. Mais au moins, en cas de crise, il vaut mieux qu'on puisse aller dans des grands hôpitaux. Est-ce que notre pays, parmi les programmes, parmi les 50 programmes de la santé publique, donc le ministère de la Santé publique, est-ce que tu as un programme qui s'occupe des enfants drépanocytaires aussi? Comme nous le voyons avec d'autres programmes, il existe aussi un programme comme ça? Non. Jusqu'à là, non. Il n'y a pas de programme. Et vous en pensez quoi? Il faut-il qu'on mette un programme? Vous pouvez mettre aussi votre point de vue.
Évidemment, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour prendre en charge ces enfants-là. Parce que ça coûte, hein, ça coûte sur le plan économique, comme je l'ai dit, ça coûte tellement. Et s'il y avait un programme peut-être qui fait assez qu'on puisse prendre ces enfants en charge gratuitement dans les hôpitaux, ça va vraiment soulager les parents. Ça va tellement soulager. Et dans notre pays, il y a aussi des médecins spécialisés pour ça, en termes de médecins spécialistes dans le traitement de la drépanocytose. Est-ce qu'ils sont là aussi? Oui, ils sont là. Des vétérans. Je ne sais pas si je peux donner le nom des hôpitaux, par exemple. Oui. Je sais pas, ça sera dans le cadre de la publicité, mais bon. Bon, ce n'est pas dans ce cadre-là. Oui. Par exemple, à Mabanga, il y a des médecins qui ne sont pas spécialistes seulement pour la drépanocytose, mais qui ont suivi des formations pour prendre en charge ces genres d'enfants. Et à part cela, il y a des hématologues qui peuvent prendre en charge. Et nous, généralistes aussi, nous pouvons prendre en charge dans des grands hôpitaux. Donc, il y a des formations que nous suivons ici et là. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui suivent ces formations-là. C'est pendant 6 mois pour prendre en charge ces genres d'enfants. Oui, seulement pour la drépanocytose. Nous encourageons ce genre d'attitude. En tout cas, nous encourageons. Quelle attitude, docteur? C'était magnifique. Hein? Je crois qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs, nos internautes, nos abonnés ont été assez satisfaits des réponses claires et nettes que vous avez données par rapport à ces sujets d'actualité sur la drépanocytose. Alors, docteur, il y a un dernier mot par rapport à tout ça? Bon, je dirais qu'il faut considérer ces enfants. Ce sont des humains comme nous. Effectivement. Il faut les considérer parce que la plupart des fois, on voit ces enfants être abandonnés. On les traite de sorciers et tout. Ah, ça, ainsi de suite. Non, ils kindoki, mais parents de qui moi donc vous êtes en grande partie responsable de ce que sont ces enfants-là. Donc il faut les considérer dans la société et les parents de votre côté, il faut être consciencieux, voir demain ce qui peut arriver parce que binonde bo souffrir, souffrir la place na binoté. Le gouvernement soutenir ces gens de famille et s'il faut créer un programme pour ça, il faut le faire. Et nous aussi, le personnel soignant, il faut aider le couple à prendre en charge ses enfants et si au moins nous avons des couples ou soit des fiancés que nous suivons, il faut les conseiller à faire ce genre d'examen avant le mariage et accepter la rupture de cette relation de fiançailles si on n'est pas encore marié et qu'on est porteur de ces jeunes-là. Très bien. Voilà. C'était vraiment magnifique, docteur. Alors, je crois que nos abonnés, nos internautes pourront peut-être chercher à vous contacter pour des conseils, des familles, des couples qui ont ce genre de cas, la drépanocytose dans la famille, ceux qui ont déjà les enfants drépanocytaires. Alors, comment est-ce qu'ils pourront vous contacter? Ils peuvent vous trouver. D'accord, merci. Peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas, avant qu'on puisse passer au numéro de contact. Il y a quelque chose qu'on n'a pas épinglé. Ce sont les facteurs qui favorisent des crises. Ah, ok. Oui. Ça, c'est un élément important. Quand est-ce que ces enfants font des crises? Font des crises quand? C'est ça. Donc, ce qu'il faut éviter aussi, c'est que il ne faut pas que ces enfants soient déshydratés. Donc, mais la rama est mingi base à la hydrater parce que s'ils ne prennent pas de l'eau, ça la crise, il y a la douleur et tout. Et puis à part cela, les infections. Donc à chaque fois que l'enfant tombe malade, il faut directement l'amener à l'hôpital, qu'on puisse le traiter. Pour que vous ayez une infection, comme sous malaria, infection urinaire et même une complication. Alors à part cela, il y a plein d'autres exemples qui peuvent créer des crises. Très bien. Alors, pour passer au contact, mon numéro est le plus... Vous pouvez rappeler, certains qui venaient nous rejoindre, ils peuvent toujours... C'est le docteur, ils peuvent toujours... Oui, c'est le docteur Naïs Moussangou, médecin généraliste. Je suis à l'hôpital général de référence de Matete. Alors, mon numéro, c'est le plus 243 82 12 67 888. Plus 243 82 12 67 888. C'était bien. En tout cas, grand merci à Dr Nice, surtout pour les explications claires sur cette question d'actualité de la santé. Comme vous le savez, votre magazine, quelle attitude, docteur? Aujourd'hui, nous avons amorcé ensemble avec vous ces sujets d'actualité, la drépanocytose. Nous ne comprenons pas, ce n'est pas la moindre.
Tantôt, on se disait que le palu tue, le sida tue, même la drépanocytose aussi constitue un danger pour notre communauté. Alors, grand merci à vous, surtout pour votre attention, pour votre fidélité à notre chaîne, GLTV Monde. N'oubliez pas de cliquer sur abonnez-vous, likez, partagez surtout le maximum possible votre chaîne et surtout pour la promotion de cette émission, Quelle attitude, docteur. Alors, prochainement, nous allons encore vous réserver, comme aujourd'hui, des surprises. Et nous allons parler aussi d'autres sujets d'actualité liés à la santé. Alors, nous ne pouvons pas oublier aussi de remercier tous ceux qui nous soutiennent, à commencer par lui-même les boss, les jeunes talentueux, les jeunes courageux, Glody Lopatanga. En tout cas, c'est un jeune qu'il faut soutenir. Papa Dominique Lopatanga, Maman Lydie Lopatanga, Maman Honorine Tundamouya, ma mère, à tous les jeunes médecins qui nous soutiennent de partout. Vous êtes très nombreux. Scotchez sur vos petits écrans, scotchez sur votre chaîne GLTV Monde. Nous voyons Placide Maton Dombundu, l'enfant du prof. Nous voyons Costa Lombe. Nous voyons Rabi Chumbu, Curtis, Benny Curtis, les CP Merveille Dipa, Tonton KMB, les bons tontons, Dr Cynthia Wallo, Ezras Lushiku, Rebecca, Emerald, les clubs, Ishan Club de la faculté de médecine, les clubs, les bons tontons, tous les sénateurs de notre grande faculté de médecine. Et pourquoi pas les clubs Sibissance Grise pour votre soutien. Alors, docteur, un mot aussi pour tous ceux qui vous ont suivi. Oui, je remercie tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui suivent cette émission. D'ailleurs, j'encourage, c'est notre jeune frère du Collège Notre-Dame d'Afrique. Moi, je suis le président des anciens. Et Glody Lopatanga, il avait pensé à moi, il m'a appelé pour que je puisse prendre part à cette émission. Je le remercie vraiment et je l'encourage qu'il puisse continuer dans cette lancée. Et docteur, comment vous avez trouvé la chaîne, déjà l'ambiance, l'émission? C'était impeccable, c'était impeccable. J'ai vraiment aimé et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. C'est une première et non la dernière. Alors, je m'en vais remercier aussi ma petite qui m'a accompagné. C'est Vodiciel Lubundu qui m'a accompagné. Et merci beaucoup, Vodiciel. Et tous ceux qui me suivent et qui sont toujours à mes côtés, la famille, les amis, tout le monde, je vous remercie. Clémence Nyamalombo, Guilhem Martins, Éléphant, Nzoko, mon ami Hervé Mossi. Tout le monde, je vous remercie et je vous salue. Alors, je m'en vais pour remercier aussi notre boss, les patrons, Glody Lopatanga, mais aussi les directeurs techniques, à la personne de messieurs Moïse Nzanza, One Love. Derrière la caméra, nous avons remarqué la présence de Meshach Avatar et pourquoi pas mon réalisateur de cette émission, Mardoché Kumpi. Alors, quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine numéro. Portez-vous bien.